Avez-vous déjà observé une truite immobile dans un torrent puissant, comme suspendue dans le courant? Ce phénomène fascinant a inspiré toute la réflexion de Victor Schauberger, un garde forestier autrichien qui a consacré sa vie à comprendre les secrets de l'eau vivante. Contrairement aux ingénieurs classiques de son époque, Schauberger n'était pas un scientifique académique. Il apprenait directement de la nature. En observant les rivières, les sources et les mouvements de l'eau en montagne, il a découvert un principe fondamental: dans la nature, l'eau ne circule jamais en ligne droite. Elle tourbillonne, elle serpente, elle forme des spirales. Et selon lui, c'est précisément ce mouvement qui lui donne sa force. Il a notamment observé que les truites utilisent ces vortex naturels pour remonter le courant. Au lieu de lutter contre l'eau, elles exploitent ces spirales pour avancer avec un minimum d'effort. C'est là qu'intervient le concept clé de Schauberger, le vortex. Un vortex, c'est un mouvement en spirale, une rotation centripète qui attire l'eau vers l'intérieur. À l'opposé de ce qu'il appelait les forces explosives de nos technologies modernes, ce mouvement est une force d'implosion. Pour lui, la nature fonctionne par concentration, pas par dispersion. Là où nos systèmes industriels utilisent la pression, la chaleur et la force brute, la nature, elle, utilise des mouvements doux, fluides et parfaitement organisés. Schauberger a aussi identifié un autre élément clé, la température. Il a remarqué que l'eau atteint sa densité maximale à 4 degrés Celsius. À cette température, elle serait, selon lui, dans son état le plus stable et le plus énergétique. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie pourquoi les eaux de montagne, fraîches et en mouvement, sont souvent perçues comme plus vivifiantes. À partir de ces observations, Schauberger a tenté de reproduire ces phénomènes dans ses inventions. Il a conçu des canaux sinueux pour transporter du bois en utilisant uniquement la force de l'eau en mouvement. Il a imaginé des systèmes basés sur des spirales pour générer des flux plus efficaces. Et il a même développé des prototypes comme la repulsine, un dispositif expérimental censé exploiter la force du vortex pour créer une forme de propulsion. Aujourd'hui encore, certaines de ces idées restent controversées. Mais une partie de ces intuitions a été confirmée par la science moderne, notamment sur l'intérêt des écoulements en spirale. On sait par exemple que les flux hélicoïdaux peuvent réduire les turbulences et améliorer la circulation dans certains systèmes hydrauliques. Le vortex est aussi utilisé dans le traitement de l'eau, notamment pour améliorer son oxygénation sans produits chimiques. C'est une approche inspirée du biomimétisme, imiter la nature pour concevoir des solutions plus efficaces et plus durables. Mais attention à ne pas tout mélanger. Le vortex peut améliorer le mouvement et certaines propriétés physiques de l'eau, mais il ne remplace pas une filtration. Il ne supprime pas les polluants chimiques. C'est un outil de dynamisation, pas de purification. Dans le domaine du bien-être, ces principes ont inspiré ce qu'on appelle aujourd'hui les vortexeurs ou dynamiseurs d'eau. L'idée est simple, recréer ce mouvement naturel pour redonner à l'eau une forme de vitalité. Certains utilisateurs parlent d'un goût plus doux, d'une sensation plus légère en bouche, voire d'une meilleure hydratation. D'un point de vue scientifique, ces effets restent encore discutés. Mais le principe du mouvement, lui, est bien réel. Ce que Schauberger nous a laissé, au-delà de ses inventions, c'est surtout une manière différente de regarder l'eau. Non pas comme un simple liquide que l'on transporte et que l'on traite, mais comme un élément vivant, en interaction constante avec son environnement. Il nous rappelle que la nature ne fonctionne pas en ligne droite, mais en spirale. Et que parfois, pour améliorer nos systèmes, il suffit simplement de l'observer et de s'en inspirer.